Bonjour tout le monde, c'est Psylo83. Alors je vais vous présenter cette fois-ci mon Schmidt Rubin G9611. Je vous expliquerai un peu plus loin pourquoi 9611. Alors cette carabine, je l'ai acquise d'occasion, bien évidemment. La question ne se pose pas. Alors elle est chambrée en calibre d'origine, c'est-à-dire le 7,5 suisse. C'est une arme de l'infanterie suisse qui date de 1901. Voilà. À l'origine, elle a été... En fait, pourquoi le 96-11? Vous voyez cette petite partie ici? On voit très bien que ça a été rajouté. Avant, la crosse, en fait, c'était une crosse à l'anglaise, dite en fait. C'est-à-dire que cette partie-là, c'était droit. Et ils l'ont transformé en 1901 en y ajoutant cette queue d'aronde. Voilà. Alors, c'est une culasse rectiligne, c'est-à-dire attendez, parce que c'est pas évident à une seule main. Je vais essayer de vous faire voir. Alors, c'est une culasse rectiligne. Voilà. Voilà, avec la clé pour désamorcer le percuteur. Là, le percuteur est désamorcé. Voilà. Donc, cette carabine est relativement longue. Je pense qu'elle s'approche du mètre 30 facilement. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Ben, c'est une carabine relativement précise pour son âge. La hausse, nous avons une hausse graduée jusqu'à 2000 mètres, mais bon, ils étaient ambitieux à l'époque. Le guidon, voilà. Donc j'ai refait intégralement les boiseries en poncer huilé, parce que quand je l'ai acquis, il était dans un état, enfin, on voyait que c'était un vieux pépère, quoi. Et je l'ai intégralement refait. J'ai réalisé un poncer huilé, je vous ferai peut-être une vidéo pour vous expliquer les étapes. Je vais essayer de faire un focus, c'est pas évident. Ah voilà, si j'appuie pas sur le bon bouton, ça risque pas. Voilà, j'ai tout refait. Le bronzage est en assez bon état, je trouve. Voilà. Alors, le chargeur, c'est un chargeur 6 coups. Oups. Heureusement que madame n'est pas là parce que je me ferais gronder par rapport à la table qui est toute neuve. Donc voilà, alors un chargeur 6 coups. Le, la, le 7.5, enfin cette carabine, je l'utilise essentiellement à 200 et 300 mètres. Et j'arrive à obtenir de magnifiques groupements, franchement. Malheureusement, j'ai pas le carton. La prochaine fois que j'irai au stand, je ferai une photo et je vous mettrai ça sur une vidéo pour vous montrer un peu les résultats de chacune de mes carabines. Voilà, la sangle malheureusement n'est pas d'origine. Je vais vous expliquer pourquoi. J'avais celle d'origine et j'ai voulu la restaurer en fait, l'hydrater, enfin mettre un peu de produit pour nourrir le cuir. Et elle s'est cassée en deux dans mes mains en fait. J'ai rien pu faire, j'étais juste dégoûté. Du coup, j'ai acheté cette sangle à 10 euros chez Decathlon. Qui. Elle est sympa. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben. Ah oui, la plaque de couche qui nous fait sentir qu'on est vivant à chaque tir. En acier, bien évidemment, que j'ai un petit peu poli. Voilà, je sais pas si. Ouais, on voit à peu près que ça brille. Alors, voilà, je vais vous faire voir. Il y a quelques trous que j'ai laissés. Parce que c'est pas, le but, c'est pas d'avoir une arme neuve. Mais presque. Qui est reparti à peu près pour 100 ans. Voilà, je vous montre tout ce qu'il y a à vous montrer. Ah oui, sur le côté de la hausse, c'est le pourcentage de pente en fait, je pense. Voilà. Je vais vous montrer une munition. Je sais pas si on va pouvoir voir les rayures.
Ah si, on les voit. C'est cool. Voilà, je vous fais le tour de l'arme. Alors, la munition se présente comme ceci. PPU 7555. Ça, c'est des munitions que j'ai rechargées moi-même. J'y ai mis des Hornady à max et ça va très bien. Voilà. Bah écoutez, je voulais juste vous faire cette petite vidéo pour vous présenter ma CZ, oh là là, mon Schmitt Rubin G9611. J'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à partager et à commenter si vous avez des questions supplémentaires. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt les amis.